Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous le résumé de la microéconomie. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo le résumé de la microéconomie d'une manière qui est très claire, très simple, avec des schémas, avec des représentations pour que vous arrivez à bien comprendre la microéconomie. Donc, je vais partager avec vous cet résumé en 7 parties. Donc, les parties que vous voyez, c'est les parties les plus importantes ou bien les parties voilà, les plus importants qui existent dans le cours de la microéconomie. Donc, premièrement, on va voir la définition et la signification de la microéconomie. Deuxièmement, on va voir l'utilité marginale et totale de la microéconomie. Le TMS, la courbe d'indifférence, contraintes budgétaires, l'élasticité et l'équilibre du consommateur. Donc, je vais partager avec vous le résumé, comme j'ai dit, avec des représentations graphiques, avec des schémas et en même temps avec des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, je vais commencer avec la définition et la signification de la microéconomie, au cas où vous aurez la définition à l'examen. Donc, la microéconomie, donc, c'est la branche de l'économie qui analyse le comportement économique individuel du consommateur et de l'entreprise. La microéconomie se concentre sur l'offre et la demande et les facteurs qui déterminent le niveau des prix. D'accord? Donc, d'une autre manière, la microéconomie, il étudie les décisions prises soit par les consommateurs, soit euh, par les entreprises. D'accord? Donc, pour bien simplifier ça, l'objet de la microéconomie est en premier lieu l'étude du comportement des agents en termes de production et en termes de consommation. Pour le consommateur, on étudie la consommation et pour le producteur, l'entreprise, on étudie on va dire, le, la production. On va dire l'objectif de tout ça, c'est le fait de trouver l'équilibre du marché pour le consommateur et pour le producteur. Donc, pour arriver à ça, il y a un certain technique, un certain schéma, un certain équation mathématique. Pour le consommateur, on a ce qu'on appelle la fonction d'utilité et pour le producteur, on a aussi la fonction de production. D'accord? Donc, première des choses, on va voir la fonction d'utilité. Donc, la fonction d'utilité, déjà, qu'est-ce que ça veut dire utilité? Donc, l'utilité, c'est tout simplement, il traduit la satisfaction d'une personne de la consommation d'un bien et d'un service. Si moi, je consomme un produit et je suis satisfait, pour traduire cette satisfaction, on dit, on dit l'utilité. D'accord? Donc, d'une autre manière, l'utilité, c'est un instrument qui est scientifique, utilisé par les économistes pour comprendre comment, voilà, ou bien pour chiffrer la degré de satisfaction du consommateur. Donc, ça, c'est l'utilité. La fonction de l'utilité, c'est tout simplement la relation entre la quantité consommée et et la satisfaction générée par cette consommation. C'est-à-dire que si moi j'ai consommé, par exemple, 10 pommes, c'est un peu différent si je consomme 5 pommes. Donc, la différence, on peut mesurer cette différence. D'accord? Donc, il y a deux types d'utilité. Il y a l'utilité totale, il y a l'utilité marginale. Ça veut dire quoi l'utilité totale? Donc, l'utilité totale d'un bien est définie comme la satisfaction que l'individu retire de la consommation de ce bien. Cette utilité totale, il augmente au fur et à mesure que la consommation de biens. C'est-à-dire que dès que moi j'augmente ma consommation, l'utilité totale augmente. Par exemple, je consomme une pomme, voilà, j'ai un chiffre. Si je consomme 2 pommes, 3 pommes, 5, 6, 8, 10, dès que j'augmente ma consommation, l'utilité totale augmente. C'est-à-dire que mon satisfaction augmente. Ça, c'est l'utilité totale.
Par contre, pour l'utilité marginale, il mesure la satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire. Le niveau de l'utilité marginale, voilà, baisse dès que je consomme une unité de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, imaginez-vous que moi, j'ai soif. J'ai bu premier verre d'eau, deuxième, troisième, quatrième. Mon niveau d'utilité totale, c'est que ça augmente parce que dès que je bois la cinquième et la sixième verre, mon niveau de satisfaction, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai bien répondu à mon besoin. Le niveau d'utilité marginale baisse. Pourquoi? Parce que dès que je rajoute un verre d'eau, c'est-à-dire que j'ai satisfait mon besoin. Dès que je rajoute un nouveau verre, je n'ai plus besoin de boire. J'ai satisfait mon niveau. J'espère que vous avez compris l'exemple. Donc, si vous n'avez pas compris l'exemple, vous pouvez me le dire dans les commentaires. D'accord? Donc, voilà pour l'utilité marginale. Maintenant, je vais passer au TMS. Donc, pour le TMS, qu'est-ce que ça veut dire TMS? Donc, le TMS, ou bien le taux marginal de substitution, est un indicateur qui montre de quelle manière l'individu acceptera de substituer du bien X à du bien Y. Le taux marginal de substitution mesure la variation de la quantité consommée du bien Y qui est nécessaire pour compenser une variation de la quantité consommée du bien X. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que le TMS, c'est un indicateur qui nous permet de savoir combien de quantité on doit, on doit compenser, voilà, pour, on va dire, c'est-à-dire que le TMS, tout simplement, c'est un indicateur qui nous montre combien de quantité d'un bien que l'on soit prêt à sacrifier pour obtenir une unité supplémentaire de l'autre bien. Ça veut dire que, imaginez-vous que moi, par exemple, je consomme deux types de biens. Je consomme les bananes et je consomme les pommes. Je consomme 6 bananes et 3 pommes. Ça veut dire que le TMS, ça va me mesurer si je veux, par exemple, ajouter ou bien consommer 4 pommes, combien je dois laisser de bananes. À la base, je consomme 6 bananes et 3 pommes. Donc, si je veux consommer 4 pommes, combien je dois laisser de bananes pour garder le même niveau de satisfaction. D'accord? Donc, c'est ça le TMS. Donc, comme vous voyez à l'écran, la représentation graphique du TMS. On va voir un exemple. Donc, si je consomme une pomme et 6 oranges, combien je dois laisser d'oranges pour avoir 2 pommes? Donc, si je consomme à la base 6 oranges, une pomme et 6 oranges, combien je dois laisser d'oranges pour avoir 2 pommes? Donc, tout simplement, la relation, c'est TMS égale moins la dérivée de Y sur la dérivée de X égale P de X sur P de Y. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la représentation graphique. Comme vous voyez, il y a le point A, il y a le point B. Le point A, c'est 6 oranges et une pomme. C'est le point A. Vous voyez que la fonction d'utilité, il est décroissante. Donc, pour avoir le point B, qu'est-ce qu'on fait? On fait 6 moins 4 sur 2 moins 1. C'est-à-dire que le TMS est égal à 2. D'accord? Donc, le point A c'est 6 oranges et une pomme. Le point B, c'est 4 oranges et 2 pommes. D'accord, on va voir un autre exemple à droite.
Donc, pour savoir la signification, bien l'interprétation du TMS à l'examen. Comment vous pouvez interpréter le résultat. Donc, exemple, X, c'est la viande, Y, c'est pomme de terre. R égale 20 dirhams, R, c'est le revenu. Prix de X, c'est 7 dirhams. Prix de Y, c'est 2 dirhams. Prix de la viande, c'est 7 dirhams. Prix de pomme de terre, c'est 2 dirhams. Donc, TMS, c'est moins la dérivée de Y sur la dérivée de X, égale P de X sur P de Y. C'est 7 sur 2 égale 3,5. Donc, à l'examen, au cas où vous aurez par exemple 3,5 ou bien n'importe quel chiffre, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Qu'est-ce qu'on peut écrire pour l'interprétation pour que vous aussi, vous savez, ça veut dire quoi? 3,5. Donc, la valeur de TMS 3,5 signifie que le consommateur substitue une unité de X, la viande, par 3,5 unités de Y, pomme de terre, tout simplement. Donc, X, c'est la viande, Y, c'est la pomme de terre. À l'examen, ça peut être d'autres produits, ça peut être du chocolat, les stylos, des vêtements, fruits, légumes. Donc, peu importe la signification de X ou bien Y, c'est ça la signification. D'accord? C'est ça l'interprétation. D'accord? Maintenant, on va passer à la courbe d'indifférence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire courbe d'indifférence? Donc, une courbe d'indifférence représente l'ensemble des combinaisons possibles de consommation de deux biens, X et Y. La combinaison A ou B, par exemple, qui procure au consommateur un niveau d'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire courbe d'indifférence? Donc, c'est une courbe, comme vous voyez à l'écran, qui est décroissante, qui représente toutes les combinaisons possibles qui procurent au consommateur même degré de satisfaction. Donc, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a par exemple le point A, B, C, D, par exemple, E, à gauche à l'écran. Donc, tous ces points-là qui existent dans la fonction d'utilité, ils procurent au consommateur même degré de satisfaction. Vous voyez dans le tableau, par exemple, il y a le panier A, le panier B, le panier C, le panier D, le panier E. Le panier A, on a 6 et le panier Y, c'est 18. Donc, utilité associée, ou bien l'utilité, voilà, c'est 150. Panier B, on a 8, 13, c'est 150. Panier C, on a 10,5 et 10. Donc, tous ces paniers-là, soit panier A, B, C, D, E, peu importe, voilà, on a même degré de satisfaction. Si on consomme A ou B ou C ou D, on va avoir même degré de satisfaction. Ça, c'est au tableau. À gauche, c'est la représentation graphique. Donc, la courbe d'indifférence est une représentation qui nous montre l'ensemble des combinaisons de X et de Y qui procurent au consommateur même degré de consommation. D'accord? Voilà, maintenant on va passer à la contrainte budgétaire. Donc, contrainte budgétaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des combinaisons de X et de Y que le consommateur peut acheter de son revenu. D'accord? C'est l'ensemble des paniers de consommation accessibles aux consommateurs. Donc, il indique toutes les différentes combinaisons de deux biens qu'un consommateur peut acheter. Peu importe, voilà, tout en respectant son revenu. Donc, la contrainte budgétaire, donc c'est une représentation, comme vous voyez à l'écran, qui indique toutes les combinaisons de X et de Y que le consommateur peut acheter en respectant son revenu. Par exemple, moi, j'ai un revenu de 600 dirhams ou bien de, par exemple, voilà, 600 dirhams. J'ai 600 dirhams de revenus. Avec 600 dirhams, combien je dois, combien de quantité
il va m'acheter du produit A ou bien du produit X et du produit Y. D'accord? Par exemple, moi, je consomme les bananes et les pommes avec 600 dirhams. Combien ça va m'acheter des pommes et combien ça va m'acheter des bananes? Pour vous faire simple. D'accord? Donc, comme vous voyez à gauche à l'écran, c'est ça la représentation du contrainte budgétaire. Donc, c'est une droite. À l'intérieur du rouge, c'est tous les paniers de consommation possibles, c'est-à-dire à l'intérieur de la droite budgétaire, c'est tous les paniers possibles que moi je peux acheter. À l'extérieur, c'est hors le budget. Je ne peux pas l'acheter. Mais à l'intérieur, tous les points qui existent à l'intérieur de la droite, je peux les acheter. D'accord? Donc c'est ça la représentation de la droite budgétaire. On va prendre un exemple. Donc exemple X du produit X et du produit Y. X c'est le nombre de stylos, Y c'est le chocolat. On a un revenu de 10 dirhams. Prix du X, c'est 2 dirhams. Prix du Y, c'est 1 dirham. Donc, imaginez-vous que budget, votre budget, ou bien vous avez en poche, de votre poche, vous avez 10 dirhams. Le prix des stylos, c'est 2 dirhams. Et le prix du chocolat, c'est 1 dirham. On va faire l'équation. R égale P de X, X, P de Y, Y. Ça veut dire que 10 égale 2x plus y. Comment on peut représenter cette équation dans une graphique? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer le point B, qu'est-ce qu'on fait? On fait R sur P de Y. R, on a des dirhams, P de Y, c'est 1. Donc, R, c'est 10. Pour trouver le point A, on fait R sur P de X. R, c'est 10 dirhams. P de X, c'est 2 dirhams. Donc, 10 sur 2, c'est 5. Donc, c'est ça, comment on peut déterminer la représentation graphique voilà, de la droite budgétaire. Donc, comme vous voyez, ce qui est en vert, c'est toutes les combinaisons qu'on peut acheter avec 10 dirhams. Ce qui est en rouge, c'est voilà, on ne peut pas l'acheter avec 10 dirhams. D'accord? Donc, tout simplement, voilà, avec un exemple qui est simple, comment on peut représenter graphiquement la droite ou bien la contrainte budgétaire au niveau graphiquement avec l'équation, avec, voilà, avec les indicateurs, bien les énoncés qu'on a dans l'exemple ou bien dans l'exercice. D'accord? Donc, on se voit dans la deuxième partie pour continuer le résumé.